Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la gratitude parce que c'est quelque chose que j'ai vécu ce week-end et du coup, je vais te raconter un peu ma life et je veux vraiment que tu comprennes l'importance que ça peut avoir dans ta vie, mais aussi dans ta relation avec ton cheval. Parce qu'on est souvent, très très souvent concentré sur le négatif, sur tout ce qui ne va pas, alors qu'on a des tonnes de choses qui vont bien et qu'en plus, cela nous aide dans notre vie de tous les jours. Donc déjà, je vais commencer par te raconter ce qui s'est passé ce week-end sans vraiment rentrer dans les détails parce qu'il y a des parties top secrètes quand même. Mais personnellement, je me fais aider aussi pour avancer dans ma vie et pour avancer sur mon côté, surtout sur le mindset, sur ma façon de penser, sur ma façon, de réagir par rapport à la vie, parce qu'on réagit tous par rapport à la vie. Et du coup, j'ai fait un week-end, 1 an après l'avoir déjà fait, hein, dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes, pas le même groupe et je me suis rendu compte du chemin parcouru. J'étais tellement focus, sur, tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais pas, alors qu'en regardant 1 an en arrière, j'avais fait déjà énormément de choses. Donc ça m'a fait prendre conscience du chemin parcouru et j'avais énormément de gratitude pour tout ce qui s'est passé, pour tous ces gens qui m'ont aidée à cette période-là. J'en avais même des larmes de joie, de bonheur, de gratitude, par tout ce qui s'est passé et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je travaille sur ce switch dans mon cerveau et là, c'est ce que je vais t'inviter à faire aussi, de travailler ce switch dans ton cerveau, d'arrêter de regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas là, tout ce qui manque, alors qu'en fait, nous avons déjà tellement de chance, nous avons tellement évolué depuis, hier, depuis avant-hier, depuis il y a 3 mois, depuis il y a 6 mois, on a vraiment évolué. Donc là, c'est vraiment ça que je voulais te partager, aujourd'hui. Donc déjà, on va regarder qu'est-ce que c'est que la gratitude? Parce que, bah, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la gratitude, c'est vraiment, on est reconnaissant pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans notre vie, pour tout ce qu'on a reçu et c'est, ton cerveau, il est tellement, en amour, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est une sensation très étrange, mais on libère, des bonnes hormones, en fait, des hormones, de dopamine et d'ocytocine, voilà, qui fait qu'on a notre cerveau, il est câblé en mode, positif, en fait. On est vraiment ça et dans ta vie quotidienne, en fait, être rempli de gratitude pour tout ce que tu as, plutôt que d'être focus sur tout ce que tu n'as pas, ça va te réduire ton stress, en fait. Ça va vraiment te baisser ton niveau de cortisol. Ça va améliorer aussi ton sommeil, parce que tu vas être focalisé sur le positif et pas, sur le négatif et ça va calmer tes pensées et ça va, te permettre d'être résiliente aussi, tu vois? De ne plus être, le problème, il va pas être supprimé, tu vois? Le problème, il sera toujours là, mais tu sauras toujours qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose que tu vas apprendre, quelque chose qui va se passer derrière et ça nous rend plus solides dans tout ce qui se passe dans notre vie et nous permet de pas sombrer dès qu'on a un drama qui se passe, on sait qu'il va se passer autre chose et bah, comme on est des personnes très, positives, très, sans être, des bisounours, il se passe jamais rien, non, mais on est positive, on est reconnaissant, on est plein d'amour, bah, du coup, on est plus ouverte aux autres et on est plus empathique avec eux aussi, donc tout ça, ça peut t'apporter tout ça dans ta vie quotidienne. Donc vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à faire, donc de prendre des instants de gratitude. Alors comment on fait ça concrètement? C'est pas genre, bah, tous les soirs j'écris un truc mais je le ressens pas. Faut vraiment que tu le ressentes dans ton corps. C'est pas, bah, ouais, il s'est passé ça, c'était cool. Non, c'est vraiment, faut que tu le ressentes dans ton corps. Donc, tu peux faire un journal là comme je disais, mais vraiment si tu notes la chose, note, par exemple 3 gratitudes par jour, bah, en fait tu le notes mais tu le ressens. Tu ressens l'émotion, comment tu es contente parce que par exemple, je sais pas, tu as acheté quelque chose en promotion du coup, l'univers te fait cadeau, je sais de 1 000 € parce que, c'était en promotion, voilà, mais ressens-le dans ton corps. Remercie pour ce café qu'on t'a offert, remercie pour cette personne qui t'a ouvert la porte, en fait, sois plein de gratitude et plus tu vas faire ça, plus tu vas attirer aussi ce genre de choses, en fait, à toi. Par exemple, si tu es dans un truc où tu es hyper stressé, tu sens que tu es en mode, tu cours après le temps, tu es pas bien et tout, arrête. Arrête tout ce que tu fais, voilà, pendant 30 secondes et dis-toi là, pourquoi là tu es bien. En fait, ça va calmer ton stress, ça va calmer ton système nerveux. Donc par exemple, je sais pas, tu es au boulot, tu es en stress, machin et tout, mais dis-toi, tu es là, tu es vivante, tu de l'argent, voilà, tu respires, tu pas de problème de santé, par exemple, enfin, remets-toi dans le moment présent et accueille tous ces moments où tu es bien dans ta vie et OK, oui, là, ce moment, il est stressant, mais tout le reste va bien. Tout va bien, détends-toi, tout va bien et ça peut le faire aussi avec ton cheval. Par exemple, si tu es, en train de stresser parce que, je sais pas, tu dois faire un concours ou je sais pas quoi et ça te met en panique, bah, reviens à ce moment-là, dis-toi: «Bah, déjà, tu as de la chance, tu as un cheval, tout simplement. Ce cheval, il est à toi, il est en bonne santé, tu es en bonne santé, tu as assez d'argent pour payer un concours», par exemple. Enfin, reviens vraiment dans ces moments-là de gratitude, de bonheur et tu vas voir, ça va
va calmer ton stress aussi. Et puis aussi, tu peux dire directement aux gens: «Bah, merci, pour ça, ah, je suis trop reconnaissante parce que tu m'aides à faire ça». Enfin, moi, je sais que j'ai des amis, mais je suis extrêmement reconnaissante pour ces amis qui me boostent, qui me soutiennent quand je les appelle en pleurs ou des choses comme ça. Je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Donc voilà et cette gratitude, tu peux vraiment l'avoir dans ta relation avec ton cheval aussi et ça va changer votre relation. Parce que ton cheval, hein, il réagit par rapport à toi, à ton énergie, par rapport à ce que tu dégages. Si tu es dans tes pensées, en train de ruminer, stressé et tout ça, en fait, tu es entre guillemets «quelqu'un de négatif», on va dire ça comme ça. Tu as une énergie négative qui se dégage de toi. Alors que si tu es dans l'amour, la reconnaissance, la gratitude, tu dégages autre chose, tu dégages quelque chose qui attire comme un aimant les chevaux parce que tu dégages, une énergie, cohérente, apaisante et tu l'apaises et il est plus en mode, survie, enfin parce que tu vois, s'il te sent arriver en mode, stressé, pas bien dans tes pensées, en fait, il se dit: «Vas-y, on va se faire attaquer, il va se passer un truc», donc il est un peu dans le stress et tout ça. Alors que si tu es vraiment calme, apaisée, reconnaissante, en fait, le cheval, là, il va se dire: «Ah mais OK, tout va bien, cette personne va bien, donc je vais faire, ce qu'elle me dit», voilà. Donc ça, tu peux le travailler, avec ton cheval quand au travail, tu vois? Plutôt que d'être, focus sur le résultat. Par exemple, ton cheval, je sais pas, tu veux qu'il fasse, je sais pas, un déplacement latéral ou quelque chose comme ça, plutôt que de t'énerver parce qu'il fait pas comme tu veux, parce qu'il a pas mis le pied exactement comme il veut, machin. Remercie-le parce que déjà, il essaye de le faire. Tu vois, il arrive peut-être pas à le faire exactement comme tu veux, mais il est dans le mouvement, il essaye de te faire plaisir, il essaye de comprendre ce que tu veux, il essaie de te montrer, tu vois? Donc sois reconnaissant déjà pour l'effort qu'il fait et tu vas ressentir moins de pression et tu vas voir, du coup, il va te le passer tout seul, le truc que tu essaies de lui faire faire. Et avant de monter, par exemple, ou de travailler avec lui, prends du temps, je sais pas, 2 minutes pour ressentir la gratitude juste parce qu'il est là, parce que tu as ce cheval dans cette vie, qui t'apporte tellement de choses. Il est en bonne santé, il va bien, tu vas bien. Quand tu es avec lui, tu es bien, en fait. Sois reconnaissante pour tout ça et tu vas voir, ça va synchroniser vos respirations et votre rythme cardiaque d'être dans ce moment-là. Voilà, finis jamais une séance sur un truc pourri, hein. Trouve toujours, quelque chose de positif, à ancrer dans ton esprit. Tu te dis pas en descendant, «Vas-y», ou même si tu étais à pied, «Vas-y, la séance était nulle». Non, pas du tout, cherche quelque chose de positif qui s'est passé. Genre, je sais pas: «Ah ouais, il m'a fait un galop, mais il était trop fluide, trop bien et tout», et ancre ça. On a tellement tendance à focaliser sur tout ce qui ne va pas, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment ce que j'ai pris conscience ce week-end, c'est qu'on est focalisé sur tout ce qui ne va pas. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses qui vont bien dans nos vies et plus on est focalisé sur ce qui ne va pas, plus on attire en plus tous ces trucs qui ne vont pas. Mais là, tu es en vie, tu es en cheval, tu es en bonne santé, tout va bien, tout va bien. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager, aujourd'hui suite à ce qui s'est passé ce week-end, voilà, d'être vraiment dans cet état de gratitude, d'amour et tout ça pour tout ce que tu as. Enfin, tu as un toit sur la tête, tu as de quoi manger, tu as de quoi payer tes factures, même si c'est chiant, même si ton boulot est chiant, tu as de quoi payer tes factures. Enfin, il y a des personnes qui n'ont pas à manger, qui mangent pas leur faim. Il y a des personnes qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de cheval aussi, voilà, qui rêvent d'avoir un cheval et qui n'en ont pas. Donc vraiment, prends conscience de ça et moi, je sais que du coup, ce week-end, j'étais vraiment remplie d'amour, vraiment remplie de gratitude, tout ça, parce que je voyais le chemin, tout ce que je me suis galérée à faire là depuis 1 an, toutes mes peurs que j'essaie d'enlever petit à petit, de casser pour avancer et tout ça et j'étais tellement focus sur la prochaine peur, sur la prochaine action, le prochain truc à faire que je me rendais pas compte de la personne que j'étais il y a 1 an et la personne que je suis maintenant. Bah, il y a un gap mais immense. Donc remercie, enfin vraiment remercie le chemin, profite du chemin aussi, voilà, remercie ces épreuves, tout ce que tu as vécu. Par exemple, moi j'ai eu la surprise de marquer que j'étais reconnaissante pour le décès de ma sœur. Je sais pas si tu te rends compte de la puissance que ça a, mais je suis reconnaissante pour le décès de ma sœur. Parce que ça m'a apporté tellement de choses, alors qu'il y a 1 an, je t'aurais dit, j'étais en colère, j'étais frustrée, j'étais vraiment pas bien. Là, il y a pas de souci, hein, oui, c'est dur, oui, il y a des moments où je vais pleurer, où je vais pas être bien, mais je suis extrêmement reconnaissante parce que ça m'a tellement appris sur moi, sur la vie, sur comment voir la vie, que je souhaite pas ça du tout à tout le monde, mais c'est, un passage de ma vie qui a été extrêmement important et j'en suis extrêmement reconnaissante. Donc voilà ce que je voulais te partager. Donc vraiment, regarde ta vie, regarde tout ce que tu as, regarde la richesse que tu as et respire là-dedans, vis là-dedans. Ne vis pas sur tout ce qui te manque, mais vis sur tout ce que tu as actuellement, notamment un cheval, voilà. Et ce cheval, il va changer ta vie. Il est déjà en train de le faire, donc remercie-le pour ça. Remercie cette vie. Donc si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser un petit message, un petit commentaire, il y a pas de souci. Si tu n'as toujours pas fait le quiz, je t'invite à faire le quiz pour savoir ton élément parce qu'il y a des personnes, ça va être beaucoup plus simple pour elles de faire de la gratitude que d'autres. Par exemple, le feu que je suis est très facilement dans l'émotion, donc est très facilement content, voilà, ou dans la gratitude, des choses comme ça. Le métal qui a beaucoup plus de mal avec ses émotions va être beaucoup plus, hem, introverti, va être beaucoup plus sur lui, il va avoir plus de mal à exprimer toutes ses émotions. C'est important que tu saches quel élément tu es, donc il y a un quiz pour toi et il y a aussi un quiz pour ton cheval, en fait, pour savoir un peu comment il réagit parce que lui aussi, tu vois, par exemple, un feu va être très émotionnel, un métal va être aussi, plus centré sur lui et tu vas moins voir, en fait, qu'il est content de te voir, content
d'être avec toi, voilà, alors qu'un feu va être plus expansif. Donc c'est très important de le faire, voilà. Donc je te remets le lien pour le quiz et je te dis à la semaine prochaine.